Si je peux vous donner un conseil, ne répondez jamais à des sondages trouvés sur Internet. Je me suis récemment laissé tenter par un sondage qui promettait une petite somme d'argent contre quelques minutes de notre temps. C'était trop beau pour être vrai, je vous l'accorde. Mais je ne sais pas trop pourquoi, je me suis laissé tenter. Qu'est-ce que je risquais de toute façon? Que mes infos personnelles se retrouvent sur le net? Je pense que mon compte Facebook et les autres réseaux sociaux s'en chargent déjà très bien. Je me suis donc lancée. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table de mon salon, me suis fait un café et commencé cette fameuse enquête. Les questions étaient basiques. Êtes-vous un homme ou une femme? Quel âge avez-vous? Ce genre de questions toutes plus bateaux les unes que les autres. Au bout de 10 minutes à répondre à des questions que je qualifierais de chiantes, une attira mon attention. Êtes-vous seul? J'ai hésité avant de répondre. Je n'ai pas compris ce que cette question venait faire là. Néanmoins, après avoir hésité quelques secondes, j'ai finalement répondu oui. À partir de cet instant, les choses ont commencé à devenir bizarres. Je me suis sentie mal à l'aise, comme si on m'observait. C'était ridicule. J'avais répondu moi-même que j'étais seule. Mais je n'en étais plus très sûre à présent. Les questions ont continué. De plus en plus étranges d'ailleurs. Elles devenaient plus personnelles. Quelles sont vos mensurations et à quelle fréquence avez-vous des rapports intimes? J'ai trouvé ça super glauque. J'ai refusé de répondre. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la case « je ne sais pas » ou « je ne souhaite pas répondre » qu'il y a habituellement dans les sondages. Alors j'ai fait ce que toute personne raisonnée aurait fait. J'ai quitté la page, fermé mon ordinateur et tout est redevenu normal. Ah, j'aimerais bien pouvoir vous dire cela. Mais ce ne serait pas la vérité. J'ai effectivement fermé la page, ainsi que mon ordinateur. Mais quelques instants plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était un numéro masqué. J'ai décroché, dit le traditionnel « Allô ?» et attendu une réponse. Au bout d'un moment, une voix grave et trafiquée m'a répondu. « Pourquoi tu as arrêté de répondre aux questions, Samantha ?» Je me suis figée sur place. À aucun moment je n'avais rentré mon nom, ni mon numéro de téléphone sur ce site d'ailleurs. C'est une voix tremblante que j'ai répondu. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux simplement que tu répondes aux questions. Je n'en ai pas envie. Qu'est-ce que vous allez en faire de toute façon? Je veux mieux connaître celle que je regarde. Sur ces mots terribles, la communication coupa. Celle qui le regarde? Qu'est-ce que ça veut dire? Je commençais à me dire que l'impression que j'avais eue tout à l'heure, l'impression d'être observée, était peut-être bonne en fait. J'étais totalement confuse, perdue dans mes pensées. J'essayais de comprendre ce qu'il se passe, quand tout à coup... Ce bruit me fit sauter sur place. Par réflexe, j'ai attrapé un couteau dans ma cuisine, et je me suis approchée de ma porte d'entrée. Sans faire de bruit, j'ai approché mon œil du Judas pour voir qui était là. Il y avait quelqu'un derrière la porte. Je ne voyais pas son visage. Il portait une casquette et regardait vers le bas. Il a refrappé à la porte. Je lui ai répondu en prenant la voix la plus neutre possible. « Qui est-ce » ? J'ai un colis pour vous. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Je savais que si j'ouvrais ma porte, là, maintenant, cet homme m'aurait fait du mal. J'ai repris mon souffle, et encore une fois, avec la voix la plus neutre possible, je lui ai répondu. « Je n'attends pas de colis, et mon mari non plus d'ailleurs. » C'était évidemment faux. Pas l'histoire du colis, je n'avais effectivement rien commandé, mais l'histoire du mari. Je me suis dit que ça pourrait dissuader cette personne de tenter quoi que ce soit, et qu'il finirait par partir tout simplement. Au lieu de ça, il s'est mis à rire, d'un rire sinistre. Il a doucement levé la tête et a fixé le Judas. J'avais l'impression que son regard transperçait le mien. Et d'une voix calme, il m'a répondu. Tu m'as pourtant dit que tu vivais seule tout à l'heure. J'ai finalement cédé à la panique. « Casse-toi d'ici, sale taré! J'appelle les flics !» Il a souri et a fini par partir. Je suis allée dormir chez une amie. J'avais beaucoup trop peur qu'elle revienne. Le lendemain, après une nuit plus qu'agitée, je suis allée au commissariat de police pour déposer plainte. J'ai expliqué en détail ce qui s'était passé.
le sondage, les questions bizarres, l'appel, le faux livreur, absolument tout. Je n'ai pas trop compris sur le moment, mais le policier m'a demandé de fournir mon ordinateur pour qu'il soit analysé. Au bout de quelques jours, j'ai été convoquée au commissariat. Je n'étais pas prête pour ce que je m'apprêtais à découvrir. On m'a expliqué que mon ordinateur avait été piraté. Dès l'instant où je suis rentrée sur cette page, la page du sondage, mon système était corrompu. On m'a dit que c'était une personne faite de chair et de sang qui me posait toutes ces questions en temps réel. Il était allé jusqu'à pirater la petite webcam intégrée à mon ordinateur. Tout ce temps que j'étais devant mon écran, cette espèce de tordu me regardait. Je ne me fais pas trop d'illusions sur ses intentions. Je les ai parfaitement comprises. Je n'ai pas cherché plus loin. Le lendemain, j'ai déposé mon préavis auprès de mon propriétaire. Je suis partie vivre chez mon ami le temps de trouver un autre logement. Et je me suis débarrassée de mon ordinateur portable. J'ai modifié mes mots de passe, changé de téléphone, de numéro, enfin, tout. Je suis même allée jusqu'à prendre un chien. Déjà pour avoir un peu de compagnie et parce que ça faisait longtemps que je voulais un animal de compagnie. Mais aussi pour me protéger. Je vous rassure, je vais bien. Je n'ai plus connu d'incident de ce genre. Je fais attention à tout sur Internet maintenant. Et je vous en prie, faites-en de même.